Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique sur les cryptos. Aujourd'hui, on va parler des alts qu'il faut, à mon avis, acheter dans lesquelles on a des zones de fou. Donc c'est un petit peu mon top alt. J'attendais vraiment une grosse baisse comme on a eu hier sur les alts pour potentiellement faire une vidéo comme ça pour vous présenter celle que je préfère parce qu'en fait on est maintenant dans des zones intéressantes. Ça me sert à rien de faire un top alt si on est clairement en train de monter et qu'on n'est pas sur des points intéressants. Pour moi, on est actuellement sur des points intéressants, donc j'en parle tout de suite. On a eu du coup aussi les petits crashs du Bitcoin. Bon, pas du tout ce qu'on attend. Moi j'attends vraiment encore un petit peu plus bas. On verra ce que ça donne. C'est plutôt bien parti pour le moment, mais les alts, c'est vrai qu'elles ont pris une sacrée claque et je pense qu'on est dans des zones assez intéressantes pour faire du DCA, continuer à grandir son bag avant le bull run, avant la alt season, avant ce qui va nous arriver en 2024 et 2025. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, on va d'abord revenir sur un de mes tweets sur le Bitcoin, comme quoi j'attendais une correction en A, B et puis C, qu'on vient de récupérer vers la zone des 60 000, 59 000. Et en fait ici, on était potentiellement en train de stagner après la manipulation et la prise de liquidité qu'on avait eu au-dessus de la A. Et j'avais dit qu'on pouvait potentiellement remonter, faire une 2 et ensuite corriger donc en 1, 2, 3, 4, 5. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Vous voyez que ici, on est remonté chercher donc la zone OTE. Bon, ici, on se fait rejeter. Donc, on est dans une potentielle 1, 2, 3, 4 et 5. Et je voudrais bien voir, moi, une 5 qui vient chercher sous la zone des 60 000. Ça nous permettrait de clean, en fait, tous ces lots qui sont encore une fois intacts, prendre toutes ces liquidités avec le halving et ensuite on pourra repartir bien plus fort et bien plus haut. Et même la correction ici serait vraiment super saine parce que avec ces highs, on laisse cette poche de liquidité ici et du coup le fait de revenir récupérer ça, après ça veut dire simplement que les liquidités sont plus au sud mais sont au nord et on peut partir beaucoup plus fort. Donc personnellement je pense qu'on peut redescendre, mais moi je me méfie un petit peu quand même parce que les alts ont pris une sacrée claque hier et du coup je me dis que si le Bitcoin continue à chuter comme ça, les alts peuvent prendre vraiment cher, donc affaire à suivre. C'est pour ça qu'on va checker les alts ensemble aujourd'hui. Donc hier je parlais de l'Ethereum qui était revenu chercher la zone des 0,108 avec l'équal high qu'on avait laissé là et que les liquidités se trouvaient simplement au sud et que ce serait vraiment stylé si maintenant on allait faire donc manipulation, déviation ici en dessous, on aurait une très belle correction en A, B et puis C, on trouve notre C ici et ensuite on pourra repartir très très fort sur l'ETH. Donc franchement pour moi le bottom ici n'est pas encore trouvé sur l'Ethereum. Vous voyez qu'on a laissé ce lot intact, donc là on a clairement créé une poche de liquidité, on a laissé cette poche de liquidité. Donc en théorie nous ce qu'on veut voir c'est qu'on vienne récupérer ça avant de vouloir repartir. Ce qui peut être aussi intéressant c'est de simplement tirer un Fibo depuis le plus bas jusqu'au plus haut, voir où est-ce que la zone d'OTE se situe. Elle se situe à partir de la zone des 2900 jusqu'à 2500 et dans cette zone là, pour être honnête, ça serait la zone parfaite pour continuer à acheter de l'Ethereum, pas forcément ici, mais plutôt juste un poil plus bas. Maintenant, on va passer en revue rapidement pas mal d'alts qui sont pour moi assez intéressants. Donc déjà, on va commencer par le W. On est descendu comme ce que j'avais dessiné dans ma dernière vidéo, dans mon dernier tweet, qu'on vient de récupérer cette zone OTE. On est actuellement dans cette zone-là, après une belle mèche de liquidation. Ce que vous pouvez attendre si vous êtes un petit peu patient, c'est simplement attendre qu'on vienne swept ce lot. Donc vous voyez qu'ici, on a un premier lot, deuxième lot. Donc là, pour moi, on a une petite poche de liquidité, c'est créé. L'objectif, ce serait d'attendre qu'on fasse une petite mèche. Alors, je vais juste dessiner une petite ligne, une petite mèche là en dessous. Et là, ça pourrait être un point d'intérêt et un point d'entrée super intéressant. Donc, nous faire vraiment un truc comme ça. Et là, on vient tirer beaucoup plus haut. Hop, on redescend, on prend la liquidité sans prendre la mèche qu'on a ici et ensuite on pourra repartir assez fort. Ensuite ici on va parler du NIR qui est revenu récupérer donc la zone de Fair Value Gap en weekly. Très bien, on est venu swept donc la poche de liquidité qu'on avait ici. Très belle correction ici de nouveau, donc ici on la voit bien en A, B puis C, A, B puis C, ce qui nous fait une A, B et puis C. Donc là encore une fois très très clean pour le coup. Et pour moi, on est dans une zone très intéressante pour recharger ce petit NIR. On a le HOT, j'avais fait pas mal de dessins il y a quelques temps. J'avais tiré deux zones OTE qui étaient une zone intéressante. Vous voyez que là, on a une petite zone un petit peu plus claire que les autres. On est pile poil dedans. Donc pour moi, le HOT, très intéressant aussi. On est bel et bien revenu chercher la double zone OTE, donc celle qui était tirée à partir de ce plus bas et celle qui était tirée à partir de ce plus bas. Pour moi, on est dans une zone très clé pour potentiellement continuer à recharger. C'est vraiment très propre. On a le UNI qui a continué à descendre, qui vient traverser cette zone de Fair Value Gap en weekly. Donc avec les news qui étaient plutôt mal avec la SEC plus
la chute qu'on a eue hier, bah, on se retrouve avec une belle petite mèche qui descend assez bas. Mais pour le coup, on est parfaitement dans la zone OTE. Donc encore une fois, pas le NIR, le Uni, très très intéressant. Vous voyez qu'en plus, on est en train de retest toute cette espèce zone de pivot. Encore une fois, c'est un bon point. AVAX aussi très intéressant. Regardez le dessin que j'avais fait. Ça ressemble juste parfaitement. Si on le tire juste là, c'est un truc de fou. Bref, on est de nouveau dans la zone OTE, zone clairement à surveiller. Je vérifie juste qu'il n'y a pas trop de zone d'équal low ici, mais en fait non. Pour moi, on est dans un truc assez intéressant. Encore une fois, je dis bien, c'est des investissements plutôt moyen terme, long terme qu'il faut faire maintenant. On n'a pas encore de vraie validation d'inversion de structure en low time frame, mais pour le coup, pour faire du DCA ici, c'est juste magnifique. Arbitrum, même chose, on est exactement dans la zone OTE, on est même venu mécher très très bas, on est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait là. Donc pour moi, très très intéressant. J'adore ce qu'il est venu nous faire. Vous voyez qu'on a ici une très belle correction en A, B et puis C. Retour dans la zone OTE, on laisse la poche de liquidité au nord. C'est parfait, c'est exactement ce genre de chart qu'on attend. On va quand même faire un tour sur le Ape qui a vraiment chuté beaucoup plus bas que ce que je pensais. On est presque venu chercher un all-time low. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je ne pensais pas qu'on allait venir récupérer jusqu'à cette poche de liquidité, mais en fait, on est venu la récupérer. Très bien, on est même sous la zone OTE. Pour moi, c'est une belle, magnifique zone pour continuer à recharger et acheter du Ape. Encore une fois, c'est un bon projet, ça ne m'attend pas qu'il repartira à un moment ou un autre. Le fil, encore une fois, dinguerie. On est venu faire donc un cause continuation de la structure. On redescend, on vient chercher la zone de fair value gap plus la zone OTE plus le swap de ça. On revient récupérer donc la zone dans laquelle j'avais dit qu'il fallait en acheter. Pour moi, de nouveau, ici le fil est super intéressant. Ici on a le pit, encore une fois moi j'adore ce pit. On est venu chercher la première zone OTE, mais on est même venu chercher la zone OTE de tout le mouvement. Donc pile poil sur la zone 0,108. Encore une fois, magnifique. Surtout que ensuite ici, on était venu récupérer les lots avec cette giga mèche. Et ensuite ici on est venu faire un nouveau plus bas. Donc en théorie on ne devrait pas revenir récupérer cette mèche là, mais on devrait plutôt repartir à partir de ce niveau là et target un nouvel atterrage. Donc le pit très intéressant. On se retrouve sur le sol, donc ça fait un moment que je dis qu'on va potentiellement descendre sous la zone des 160 $. Je me fais insulter à chaque fois. Je trouve ça un petit peu dommage d'être braqué comme ça. On est finalement venu récupérer donc la zone des 160. Regardez-moi ça. On est même descendu beaucoup plus bas. On a tapé la zone OTE sur la zone des 142. Pour moi, on est enfin dans la zone dans laquelle j'attendais que le sol soit intéressant. On est venu donc récupérer la poche de liquidité, l'équal low. Et ensuite, on est en train de venir récupérer la borne basse du canal. Donc vous voyez qu'on a le canal haussier ici. On est pile poil dessus. Donc encore une fois, très intéressant. Si les gens qui veulent recharger du sol, on est dans la zone parfaite. Assez marrant, beaucoup de gens étaient bullish sur le gars-là en disant non mais crypto million, on va partir directement sans toi, blablabli, blablabla. Bah finalement on est revenu chercher parfaitement la zone OTE. On est venu récupérer la poche de liquidité qui était ici. On a fait une très belle correction en A, B puis C. La poche est touchée. Pour moi, c'est simplement le moment d'en acheter. Voilà, le gars là, très intéressant, c'est le moment. Ici, on a le jupe qui nous fait aussi quelque chose de super. On vient récupérer l'ancien pump donc du listing, donc super zone de pivot. On vient s'appuyer dessus. On fait ici pas forcément une clôture, je ne vais pas compter ça comme un boss, mais on est venu swept ce lot là. Donc en théorie pour moi là, on est dans une pattern très bullish. On fait un nouveau plus haut, on fait un nouveau plus bas, on mèche en dessous, on vient retest ces lots là et en théorie ici ça pourrait repartir très fort. RNDR aussi, on est dans la fameuse zone OTE plus fair value gap en délire. Regardez moi-même ce qu'on est venu faire, on est venu chercher la mèche après la mèche de liquidation, c'est magnifique, franchement c'est trop propre. Et FTM aussi, je disais quoi dans ma dernière vidéo, même mon dernier TikTok, comme quoi on avait potentiellement fait un rebond pour venir récupérer juste la zone de fair value gap et qu'ensuite on allait descendre plus bas, récupérer la poche des Qualo, venir s'écraser donc dans notre zone d'achat, dans la zone d'OTE et fair value gap qui sont situés juste un petit peu en dessous. Alors pour moi ici, je dirais pas forcément qu'on a trouvé le bottom, je pense qu'on peut descendre encore un petit peu sur ce FTM, mais la target est presque touchée et voilà, je vous avais dit qu'il fallait bien être patient. On a bel et bien une correction ici en A, B et puis C et je pense que la C n'est pas encore terminée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné une super ta séance sur le Ape, comme quoi j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on laisse ce high intact et qu'on crée un equal high et j'avais dit que c'était potentiellement une belle zone pour vendre ces APT pour potentiellement à racheter vers la zone des 10 $. On est actuellement dessus, on est sur la zone pivot. Donc les gars, je sais pas ce qui vous attend, mais ici le APT est juste super. On a le AR aussi qui a pas mal décroché, on avait vraiment une grosse chute. Moi ce que j'adore ici c'est que vous voyez que cette mèche là, on vient pas swept l'autre mèche, donc
En théorie, ici, on a laissé des liquidités. On peut tirer simplement notre Fibo par rapport au point bas, au point haut. On voit bien que la zone des 0,68 a été touchée, plus la zone de fair value gap ici en weekly. Donc, on peut vraiment s'attendre, à mon avis, à un rebond déjà sur ces niveaux-là. Vous voyez qu'on vient swept même jusqu'à cette mèche-là. Donc, très, très intéressant. J'adore le fait qu'on corrige ici en A, B, puis C. On vient toucher les liquidités et ensuite, ici, à mon avis, on pourra repartir très, très fort. Donc, voilà un petit peu le topo pour ce marché. Je départageais pas mal d'alts qui sont pour moi assez intéressantes, qui ont des belles patterns. Je pense que faire du DCA maintenant sur les alts, c'est encore une fois une excellente idée. Le Bitcoin peut descendre encore plus bas, mais je pense pas que les alts vont vraiment descendre beaucoup plus bas, étant donné qu'on s'est quand même déjà pris une claque. Donc affaire à suivre, le Bitcoin reste encore très très fort. Mais pour moi, ça m'arrange. Je préfère investir dans des alts et potentiellement toucher le million sur les alts que investir dans du Bitcoin et espérer 1x2. Donc, à vous de voir un peu votre stratégie. Mais encore une fois, si vous investissez et vous continuez à le faire petit à petit, quand on a à chaque fois des mèches comme ça, je pense que vous faites tout exactement comme il faut. Et ensuite, il faudra faire l'inverse. Dès qu'on a une bougie qui monte trop haut, comme une mèche de liquidation, mais à l'inverse, bah, simplement, il faudra prendre des profits. J'espère que bien évidemment, cette vidéo vous a plu. On est vraiment sur des zones vraiment très, très, très intéressantes que j'attends maintenant depuis environ 2 semaines. J'espère que vous avez kiffé mes dernières vidéos ces dernières semaines. Je sais que des fois je suis un peu en avance sur les différents points et c'est pour ça que des fois je me fais insulter parce que je suis trop en avance sur ce qui va arriver, mais quand ça arrive on est là en mode ah putain enfin tu vois. Donc là je suis assez content, je pense qu'on peut vraiment investir tranquillement sur pas mal d'alt et simplement retourner aller dormir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. C'était Crypto Million.